Salut à tous, je viens pour une face cam pour la première fois, je suis pas du tout à l'aise mais je voyais pas comment vous expliquer l'importance des soins coopératifs sans faire une face cam. Je trouvais pas ça très intéressant de vous mettre devant une image avec juste ma voix off. Du coup, avant de vous laisser avec les clips que j'ai tournés avec Tofu, je vais vous expliquer ce qu'est les soins coopératifs. C'est donner la possibilité à l'animal d'exprimer son consentement afin de pouvoir mettre en place les manipulations. Et on va mettre ça en place à travers l'apprentissage de comportements qu'on va appeler comportement feu rouge ou feu vert. Les soins coopératifs vont vous permettre de renforcer votre relation avec votre animal. Et évidemment, vous vous en doutez, c'est possible sur absolument tout type d'animaux. On peut mettre ça en place avec des perroquets, des cochons, des chevaux, des chats, des chiens. Il n'y a que votre imagination qui peut être la limite. Ce qui est hyper important dans les soins coopératifs, c'est qu'on va venir toujours respecter l'état émotionnel et le langage corporel de l'animal. On va beaucoup l'observer afin d'être sûr qu'il est bien consentant et qu'il est à l'aise avec les manipulations. On ne viendra jamais forcer l'animal dans le cadre des soins coopératifs. On acceptera toujours la réponse de l'animal. Donc si c'est oui, tant mieux, on fait les manipulations. Si c'est non, on respecte et on reproposera plus tard. C'est pourquoi c'est hyper important, si vous n'êtes pas prêt ou vous êtes dans une situation où vous ne pourrez pas accepter le refus de votre animal, vous ne proposez pas la station de consentement ou les soins coopératifs. Vous pouvez totalement mettre en place les soins coopératifs pour tout ce qui va être manipulation et soins de la vie quotidienne comme le brossage, vérification des épillets, c'est la période, vérification parasitaire, entretien des griffes, la douche, ou pour des soins un petit peu plus poussés, parfois relatifs au rendez-vous vétérinaire comme une auscultation, une prise médicamenteuse, tout ce qui est vaccination, prise de sang, et on peut même aller encore plus loin avec tout ce qui va être examination liée aux radios, aux échographies, à des examens plus poussés. Le fait d'avoir beaucoup plus de contrôle sur son environnement va venir renforcer la confiance en lui de l'animal, mais également en vous, puisque vous respecterez toujours sa réponse. Évidemment, il n'y a que des bénéfices à mettre en place les soins coopératifs. Plus vous lui proposerez le choix et plus il pourra vous surprendre par le choix de ses réponses qui seront de plus en plus positives. Grâce aux soins coopératifs, l'animal comprend que ses choix ont de l'importance et surtout qu'ils sont respectés. En ayant beaucoup plus de contrôle sur la situation et ayant beaucoup plus confiance en lui et en vous, il sera beaucoup plus amené à accepter certaines manipulations même si celles-ci sont désagréables. L'animal comprend que ses besoins de pause seront acceptés et qu'elles seront respectées. Sur 1 an, j'ai mis en place 2 soins coopératifs avec Tofu, le brossage et l'entretien des griffes. Ça peut paraître peu, seulement 2, mais il m'a fallu 1 an pour les travailler pour la bonne et simple raison que Tofu était très sensible aux manipulations. Peut-être que votre chien ira beaucoup plus vite ou peut-être qu'il aura besoin de beaucoup plus de temps. L'idée c'est de respecter votre rythme et celui de votre chien. Donc pas de souci, si vous avez besoin d'1 an pour mettre même juste un seul soin coopératif ou peut-être même plus, ça n'a pas d'importance du tout. Contrairement à ce qu'on a pu déjà me dire et ce que certaines personnes peuvent penser, Tofu n'est pas du tout plus docile qu'un autre. La preuve, 1 an pour mettre en place 2 soins coopératifs, c'est long. Je peux vous le dire, c'est long. Pour avoir travaillé 1 an dessus, c'était long et parfois je me suis dit qu'on allait peut-être pas y arriver et c'est normal les moments de doute. Mais Tofu, il a un passé compliqué et les manipulations sont difficiles avec lui. Il n'a pas été habitué assez jeune et en plus de par son passé, les manipulations des fois c'est vraiment la catastrophe. Pour le brossage, il pouvait arriver à me prendre la brosse des mains et à la grogner. Le griffage, parfois il hurlait. Enfin bon, c'était agréable pour personne, ni pour lui et encore moins pour moi. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis tournée vers les soins coopératifs et c'est ce que je vais pouvoir vous montrer. Mais du coup, vous pourrez voir dans les clips qui vont suivre que Tofu, il est très motivé et qu'il n'y a plus du tout cette appréhension. C'est dommage, j'ai pas de vidéo avant-après, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà l'après qui est, je trouve, juste génial à regarder. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une très très belle victoire et ça fait partie de mes réussites avec Tofu. Je voulais revenir juste un petit moment sur un petit point qui est important. Parfois, dans le cadre des manipulations, on va se retrouver dans une situation un petit peu urgente où on ne pourra pas accepter le refus de l'animal. Dans ce cas-là, plusieurs options s'offrent à vous. La première, c'est la solution pansement. Vous essayez de trouver une solution pour que la situation puisse mieux passer. En fait, avec la solution de pansement, on va venir distraire l'animal avec une récompense alimentaire de très haute appétence avec un ratio excessivement élevé. On va récompenser en continu. L'idée, c'est vraiment de rendre la situation un petit peu plus gérable et agréable pour l'animal plutôt que s'il n'y avait rien du tout et qu'il devait simplement subir les manipulations. J'ai envie d'aborder quand même le passage où les chiens sont phobiques du vétérinaire. Ça arrive et malheureusement, des fois, c'est suite à une mauvaise expérience. Je ne suis pas vétérinaire, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il faut mettre en place, mais vous pouvez essayer d'en discuter avec lui pour pouvoir voir si une aide médicamenteuse pourrait être une aide supplémentaire. Il ne faut pas culpabiliser de l'utiliser, ça peut être une solution qui peut vous soulager et surtout qui peut apaiser votre animal. C'est quelque chose que vous devez voir avec votre vétérinaire. Je ne suis pas véto, je n'ai pas la capacité de vous dire si oui ou non c'est une bonne idée. Ça, c'est quelque chose dont il faut parler avec votre vétérinaire.
Je vous laisse avec les vidéos et j'espère que ça va vous plaire. Tofu, tu viens travailler? T'es déjà là? Yes. On se retrouve donc en off pour que je puisse vous expliquer tout ce qui se passe sur la vidéo. Le but est simple, c'est que lorsque Tofu pose ses 2 pattes avant sur la station qui est orange, il est ok pour que je lui fasse les manipulations. Donc il s'agit ici du brossage. Donc comme vous le voyez, je récompense assez régulièrement Tofu afin que la situation reste positive pour lui. Si jamais il vient à détourner la tête ou à me montrer un seul signe de malaise, j'arrête de suite, je fais une pause, histoire de voir s'il est ok pour continuer ou pas. S'il refuse, il descend. S'il est ok, il garde les 2 pattes sur la station. Au moindre détournement de tête ou de signe de malaise, j'arrête. L'idée, c'est de vraiment respecter à 100% l'état émotionnel du chien. Comme vous le voyez, il est ok, il ne montre pas de signe particulier. Quand la séance est terminée, c'est très simple, je lui dis c'est fini et je lance quelques friandises au loin et je retire la station de consentement et les friandises. On va travailler le limage des griffes avec Tofu et donc pour ça, vous avez besoin d'une planche, moi c'est un vieux plateau, et de papier émery. Donc généralement je m'installe, là je sors une nouvelle feuille qui est en fait un petit peu rugueuse et qui va permettre au chien de venir bien gratter avec ses griffes et de bien se limer. J'utilise donc, comme je vous ai dit, un vieux plateau que je n'utilisais plus du tout. Je pose la feuille dessus. Et comme vous le voyez, Tofu, il essaye directement de gratter dessus. Donc c'est parfait, il a très bien compris le principe. Et ensuite, de temps en temps, donc, je lui rappelle ce que j'attends de lui. J'essaye aussi de faire en sorte qu'il se positionne bien afin que toutes les griffes puissent être limées. Et je lui demande tout simplement de gratter. Et en échange, je lui donne une petite friandise. Généralement, sur celui-là, je ne mets pas de station de consentement puisque c'est très simple. S'il n'a pas envie de le faire, il ne vient pas. Je lui propose la situation. Il a le droit de la refuser comme il a le droit de l'accepter. Mais généralement, il l'accepte toujours. Les manipulations des griffes avec Tofu a toujours été très compliqué. J'ai vraiment essayé de désensibiliser le plus possible au coupe-griffe, mais il a vraiment une très grande sensibilité au niveau des pattes. Donc j'ai préféré passer sur cette alternative qui n'est pas parfaite, mais qui permet d'entretenir ses griffes, au moins la majorité hormis l'ergot, sans que j'ai besoin de rentrer dans sa bulle et d'aller au-delà de ses limites. Et surtout, il est acteur et moteur dans cette situation. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il gratte et quand est-ce qu'il ne gratte pas. Donc à partir du moment où il gratte, c'est qu'il est ok. Et comme pour le brossage, une fois que c'est terminé, je prends quelques friandises, je les lance plus loin en lui disant c'est fini et je retire le plateau avec la feuille ainsi que le pot de friandises.